allez, on va repartir sur Horizon 2030, comme on aime bien le faire. Si tout le monde utilise ChatGPT, est-ce qu'on peut imaginer une société qui est plus ou moins réinventée ? Comment est-ce que ça pourrait évoluer finalement tout ça ? Comment ça pourrait, c'est difficile, mais comment j'aimerais, Ouais. je dirais. Encore une fois, c'est vraiment responsabiliser, responsabiliser les concepteurs de ces systèmes. Et peut-être que les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, où les gens peuvent raconter n'importe quoi en toute impunité, peut-être qu'on pourrait dire, mais non, mais tu as dit ceci, tu as traité telle personne de ceci, c'est de la diffamation, donc tu es responsable de ce que tu as dit. ChatGPT nous a raconté que pour soigner une angine, il faut faire ceci ou cela. Non, c'est faux. Donc, on peut poursuivre la personne ou l'entreprise qui a mis ce genre de choses. Encore une fois, la responsabilisation des gens. On parle beaucoup de réguler l'IA. Mais réguler l'IA, c'est complètement... C'est comme si on disait, il y a beaucoup d'accidents de ski, il faut réguler les skis. Non, le problème, c'est les skieurs. Là, pareil, le problème, c'est les gens qui mettent de l'information ou qui écrivent les algorithmes, etc., qui devraient, à mon avis, être pénalement responsables de ce qu'ils disent. Et peut-être... Si on arrive à faire cela et si on combine cela avec des systèmes informatiques où on puisse retracer exactement qui a mis telle donnée, qui a conduit à tel résultat, la combinaison des deux, peut-être, nous permettrait de faire en sorte que le monde soit un petit peu meilleur et d'utiliser les outils à bon escient plutôt que de les utiliser pour raconter n'importe quoi. Il y a une espèce d'impunité où les gens s'estiment, disons, comme ils sont chez eux, puis il y a un écran, puis personne ne va leur mettre une baffe, ben, ils peuvent traiter les gens de tout et n'importe quoi, alors que s'ils le faisaient dans la rue, il y aurait des conséquences. Mais peut-être qu'il faut qu'on force les entreprises qui mettent ce genre d'infrastructure à notre disposition à dire, bah non, un tel, je peux accuser Google de diffamation parce que quelqu'un chez Google, à travers Google m'a diffamé, et du coup Google doit lui aller chercher la personne et lui dire, il faut payer une amende de combien, ou il faut aller demander pardon, ou, je sais pas, peut-être que je suis utopiste, mais j'ai l'impression que si on fait pas ça, ça ne va qu'empirer avec les outils dont on dispose. Ouais. Surtout avec toutes les solutions de deepfake. Absolument, ça va être encore pire de faire une vidéo qui montre quelqu'un en train de faire quelque chose qui va se faire, peut-être finalement la justice va le disculper, mais le mal aura été fait. Donc si on a des systèmes informatiques qui permettent de revenir à la source de tel ou tel deepfake, et si on a une législation qui permet de dire bah non, ça c'est tout aussi punissable que si vous avez cassé la gueule de quelqu'un dans la rue, alors à ce moment-là, peut-être que... Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement il faut refaire une éducation, entre guillemets, du consommateur, mais c'est une éducation finalement qui est très simple, qui fait revenir aux choses essentielles, qui est ne pas dire quelque chose de déplacé parce qu'imaginez-vous que vous dites cette chose à la personne qui est en face de vous. Enfin, finalement, c'est pas très compliqué ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais c'est juste que, étant donné que c'est dans le monde virtuel, comme vous dites, il y a plus de limites, ou en tout cas, étant donné qu'on n'est pas punissable, on se permet beaucoup plus de choses. Absolument. Alors, combiné à cela, qui est peut-être un sens civique qui soit clair, il faut aussi quand même apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que ce monde virtuel dans lequel ils évoluent. Par exemple, expliquer qu'il suffit d'une petite fausse information, la vitesse de dissémination est telle que ça peut atteindre des milliers de gens, et c'est pas parce que quelqu'un d'autre vous a dit qu'il avait une information que ça a plus de chances d'être vrai, parce que ça se dissémine tellement vite que ça n'a aucun sens. Donc instruire aussi les gens sur, encore une fois, le numérique, au-delà des jeux et des trucs, mais leur expliquer comment ça marche, pourquoi ça se dissémine vite, pourquoi c'est facile de faire du deepfake. Donc les sensibiliser à la technologie, mais vraiment en leur expliquant les bases de la technologie, plutôt que juste les produits qui en sortent. De la manière comment on pose les questions, ça va nous apprendre à comment communiquer à cette nouvelle forme d'intelligence. Est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce à part entière ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, plus on apprend à mieux poser la question, mieux on aura une meilleure réponse. Alors, est-ce que c'est une espèce ? Je pense au sens darwinisme, je ne dirais pas. Mais c'est clair que plus on pose de bonnes questions, il y aura des réponses plus vraisemblables. Mais encore une fois, ça reste des réponses vraisemblables. Personne ne promet que c'est juste. Vous devriez prendre la responsabilité de la justesse de l'information si vous en faites autre chose. C'est surtout ça qui me semble crucial. En conclusion de cette discussion, qu'est-ce qu'on peut garder et surtout les points de vigilance ? Alors le point de vigilance, le premier point de vigilance, mais c'est presque trivial, c'est que, attention à ce que vous lisez, c'est souvent pas vrai, c'est souvent vraisemblable, et disons pas souvent, c'est quand même parfois pas vrai. Et le deuxième point de vigilance, c'est essayer de réfléchir à deux fois avant de poster quelque chose, parce que ça peut avoir des conséquences immenses. L'information traverse
le monde de manière à la vitesse de la lumière. Donc il faut faire attention à ce qu'on raconte, ou que ce soit en médecine, ou en sciences, ou en littérature, ou en machin. Ça peut avoir des conséquences que vous n'avez pas imaginées. Donc attention à ce que vous dites. Et peut-être qu'un jour, vous serez pénalisé si vous dites des bêtises. En contrepartie, pour rassurer l'auditeur, qu'est-ce que... Alors pour rassurer l'auditeur, je dirais que ces technologies sont quand même, ont un pouvoir, une force extraordinaire. Et peut-être qu'en faisant bon usage, on arrivera à faire disparaître certaines maladies, on arrivera à créer des vaccins, on arrivera à réduire le nombre d'accidents sur la route. Et qui sait, peut-être qu'on trouvera des techniques pour dessaler la mer de manière moins énergivore, etc. Donc je pense que c'est des technologies qui peuvent aider la science de manière incroyable et du coup aider l'être humain à mieux vivre. Donc c'est vraiment des technologies qui sont très 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 importantes pour l'être humain. Et puis l'avenir, je pense, nous le dira. Mais à utiliser avec précaution. Voilà, avec responsabilité et précaution. Rachid Gharaoui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur tous ces aspects. On vous souhaite bonne continuation pour la suite et on espère vous recevoir prochainement parmi nous. Avec grand plaisir, merci. Merci, à bientôt, au revoir.